Nous nous sommes trouvés sans directeur, du jour au lendemain quasiment, et une directrice adjointe qui partait 2 mois après. Le conseil d'administration n'avait pas la capacité, pas des professionnels du secteur, et donc on ne pouvait pas diriger. Il n'y avait personne en interne qui était en capacité de monter dans ces fonctions-là. Et on était dans l'urgence absolue. Et donc connaissant depuis assez longtemps Direct Transition et sa bonne réputation, et ayant une relation facile avec Nicolas Martin, je l'ai appelé un vendredi, le jour où le départ du directeur a été signifié. Le lundi ou le mardi, il m'a appelé en me disant j'ai quelqu'un qui peut assurer le relais immédiat de cette direction. Pour accompagner un nouveau changement, des nouveaux services dans des évolutions stratégiques. On va dire qu'il y a eu un départ d'une directrice un peu anticipé, c'était pas préparé, et en même temps, autour des différents services, puisque l'association a évolué depuis 2002, il y avait des enjeux d'évolution cruciaux. Et ce départ anticipé a fait que mon arrivée, je suis arrivée dans le bain directement et il y avait beaucoup de choses à remettre en place et j'ai trouvé, c'est moi qui ai proposé ça à mon président d'association, une réorganisation. Direct Transition, on a eu besoin d'eux et heureusement ils sont venus parce que la situation de l'association était quand même bien compliquée. Moi j'ai pris la présidence de l'association en juillet 2020, directrice qui part, recrutement d'une nouvelle directrice et découverte avec la nouvelle directrice qui arrive donc fin d'année, octobre 2020, découverte d'une situation financière compliquée et conflit social parce que quand j'arrive il y avait déjà eu de grosses difficultés sur des problèmes de négociation salariale. On a fait appel à Direct Transition parce qu'il fallait reprendre l'organisation du siège social, mais sans mettre en place à nouveau un directeur général. Donc ça a été, je crois, un effort pour la personne qui a été envoyée par Direct Transition, dans la mesure où c'est vraiment quelqu'un qui a la carrure d'un directeur général, c'est quelqu'un qui a des compétences larges, c'est quelqu'un qui a une réelle expérience. Et donc on lui a demandé d'une certaine façon de réduire son périmètre d'intervention pour réarticuler les choses avec les autres directeurs. L'idée de la gérance, c'est d'abord peut-être de faire le premier contact avec le client associatif ou public, qui permet effectivement de comprendre la mission, de comprendre les attendus du client associatif. Généralement, c'est essentiellement des clients associatifs, quelques clients publics autour des CCAS, autour des collectivités territoriales, et qui permet, dans le cadre d'une première rencontre sur site ou une rencontre par Zoom, de comprendre la problématique, de comprendre l'histoire de la structure, de l'institution. Après, notre mission à nous va être de tenter de réaliser les possibles qui ont été déterminés en objectif avec le gérant et avec notre client. Et sur le terrain, les possibles, alors c'est les possibles pour les intentions du gestionnaire auprès de qui on se porte, et puis c'est les possibles dans la réalité concrète du quotidien avec les personnels.